Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le sida, c'était une invention. Donc, je suis sûr que vous vous demandez qui a inventé ça et pourquoi il a fait ça. Je vais y venir. L'origine du sida a été planifiée, ou plutôt a vu ses premiers pas en 1972. En 1972, le président américain Richard Nixon avait tenu une conférence pour lutter contre les cancers, parce que les cancers étaient très fréquents à ce moment-là. Et il a convoqué une conférence pour offrir un budget, le Sénat américain et le Congrès. Ils ont voté un budget alloué aux chercheurs pour trouver un remède au cancer qui faisait rage. C'était en 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 9 ans plus tard. C'était en 81, ce n'est même pas aux États-Unis, mais c'était en France, dans le laboratoire du professeur Luc Montagnier et Robert Gallo. Robert Gallo, c'est un Américain. Bon, ça c'était en 93 plutôt. Mais en 1981, il y a eu des petits résultats, parce que après 1980, il y avait le Congrès américain qui commençait à se lasser des budgets, des millions et des millions alloués aux chercheurs sans résultat. Donc en 1981, il y avait une petite lueur d'espoir, parce qu'il y a eu deux découvertes principaux. Il y a la sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, c'est un cancer des vaisseaux sanguins qui se manifeste par des taches rouges au niveau de la peau. Et la deuxième maladie qui a été découverte, c'est quoi? C'est la pneumocystose, qui est due principalement à cause des drogues, parce que cette maladie, la pneumocystose, ça a été découvert surtout sur les junkies qui étaient assez fuités pour avoir n'importe quoi. Donc, à la découverte de ces deux maladies, ils ont dit, peut-être que c'est ça, qu'on va changer ça en quelque chose qui pourra justifier les budgets colossaux que le gouvernement américain est en train de nous allouer. Et après, en 1983, 2 ans plus tard, 81-83, il y a eu une découverte, une petite découverte dans le laboratoire de l'Institut Pasteur français par le professeur Luc Montagnier et Robert Gallo. C'est un Américain, oui. Ils ont dit qu'il y a une petite relation, pas vraiment une relation, parce que même Luc Montagnier lui-même, il n'a pas osé le dire. Mais ils ont dit qu'il y a une petite relation entre ce sarco et cette pneumonie avec le sida. Et ils n'ont pas pu avoir de preuves, ils se sont dispersés. Et en 84, Monsieur Gallo, parce qu'on ne peut pas l'appeler professeur s'il fait n'importe quoi. En fait, c'est pas vraiment lui, excusez-moi. En 83, il a affirmé que ce lien pourrait exister. Je dis bien pourrait, parce qu'il n'a pas assez été audacieux pour l'annoncer lui-même. C'était pas les chercheurs qui ont annoncé le sida. Non. C'était en 1984 par Margaret Eckler, secrétaire d'État à la défense américaine. Imaginez, une maladie si importante annoncée par un bureaucrate. C'est n'importe quoi. Le professeur Gallo n'a pas eu l'audace d'aller dans une conférence dire qu'il y a sida, parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a vu. Mais c'est la défense américaine, parce qu'il a alloué des budgets colossaux. Il ne voulait pas avouer que ça a été un échec. Donc la politique a pris l'affaire. Il a dit, voilà, on est sur le point, on est sûr, on affirme que le sida existe, parce qu'il y a nos chercheurs qui l'ont trouvé. Les chercheurs ont refusé de l'avouer. Ce sont eux, les politiques. Donc le sida, c'est une maladie politique inventée par les États-Unis pour couvrir leur incapacité à trouver une solution au cancer qui faisait rage aux années 80, ou plutôt aux années 70. Je vous remercie. C'est l'origine du sida. Si vous voulez le voir, allez dans tous les documentaires, vous verrez, demandez au médecin. Il n'est pas de sida, ça n'a jamais existé. C'est une maladie inventée par les politiques américaines pour couvrir les échecs. Au revoir et bonne journée.